D'étranges créatures se réveillent la nuit pour hanter les cauchemars de ceux qui osent croiser leur chemin. Quelque chose d'horrible s'est passé là-bas. Quelque chose que le commun des mortels ne peut concevoir ou accepter. Les pleurs et les lamentations de ceux qui ont disparu dans ces circonstances sont encore audibles aujourd'hui à travers ces murs de carton. Freddy Fazbear Pizza n'attend que vous, si et seulement si, vous n'y avez jamais mis les pieds. Si c'est le genre de récit qui vous donne des frissons, que vous adorez lire sous votre couette beaucoup trop tard le soir, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonsoir à tous et bienvenue au Club Freddy's. La vidéo d'aujourd'hui va consister à expliquer ce qu'est le concept du Club Freddy, ce que nous allons faire sur cette chaîne ensemble dans les prochains épisodes. Je précise tout de suite, nous allons parler ici exclusivement des Five Nights at Freddy's. Donc si vous n'aimez pas les Five Nights at Freddy's, si vous n'aimez pas cet univers, ce qui peut se comprendre, eh bien je vous déconseille cette chaîne, elle n'est pas faite pour vous. Pour tous les autres, ceux qui s'intéressent à l'univers des Five Nights at Freddy's ou ceux qui veulent le découvrir, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau avec cette licence, pas d'inquiétude, je vais vous donner tous les éléments nécessaires et on va discuter ensemble pour que vous puissiez bien comprendre cet étrange univers. Je précise tout de suite, je n'ai pas pour but d'expliquer l'histoire des jeux Five Nights at Freddy's et de rentrer dans les timelines, les explications et tout ça. Tout simplement parce que l'histoire des Five Nights at Freddy's, les jeux en tout cas, elle est très controversée, elle est relativement complexe, elle est ouverte à interprétation, c'est ce qui a fait son succès, mais c'est ce qui fait aussi toute sa complexité. Donc pour un premier temps, on ne va pas tout à fait aborder les Five Nights at Freddy's en tant que jeu, je vais vous donner les grandes lignes de ce que c'est, de pourquoi et de comment, et ensuite on passera à un autre élément qui va nous intéresser, qui fait aussi partie des Five Nights at Freddy's, c'est-à-dire les livres. Les livres Five Nights at Freddy's sont uniquement en anglais. J'ai vu passer des traductions allemandes, mais encore là, au niveau de la légitimité, je suis pas trop sûr. Donc c'est peut-être pas très officiel, mais en tout cas, il n'y a pas de traduction en français, ça c'est certain. Ne partez pas tout de suite, je vous ai vu là-bas dans le fond, c'est de l'anglais très abordable. Donc si vous arrivez à comprendre des séries avec des dialogues, etc. en anglais, et que vous arrivez à comprendre le principe de ce qui est dit, eh bien pas de problème, vous serez tout à fait en mesure de comprendre ce qui est écrit dans ces livres. Il existe deux séries de livres qui utilisent l'univers des Five Nights at Freddy's, officiellement du moins. La première, ce sont les romans. Voici le premier, The Silver Eyes, le second, The Twisted Ones, et le troisième et dernier, The Fourth Closet. On va pas aborder en premier lieu les romans parce qu'ils sont beaucoup plus compliqués à aborder qu'il n'y paraît, et surtout je n'ai pas encore une vision assez large de l'œuvre pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. La deuxième série de livres qui utilise l'univers des Five Nights at Freddy's et qui va beaucoup plus nous intéresser dans un premier temps, c'est les Fazbear Frights. Les Fazbear Frights, contrairement aux romans, racontent 3 histoires distinctes dans chaque livre. Les romans, eux, racontent une et même histoire sur 3 ouvrages. Ici, ça n'est pas le cas. Comme je disais donc, chaque Fazbear Fright raconte 3 histoires complètement distinctes sur l'univers des Five Nights at Freddy's. Tant parfois les personnages vivent dans des endroits complètement différents, d'un côté à l'autre des États-Unis, ou à des époques complètement différentes. Mais on va le voir ensemble, chacune de ces histoires n'est peut-être pas si déconnectée que ça, à part la connexion avec Freddy Fazbear Pizza bien entendu. Et cette connexion, elle se fait à la fin de chaque livre Fazbear Fright, la partie sur les pages noires. Et on va le voir ensemble, c'est peut-être le fil rouge qu'on attendait pour comprendre et connecter l'ensemble des histoires des Fazbear Frights. Alors ce qu'on va faire ensemble avec les Fazbear Frights, c'est qu'on va décortiquer et analyser chacune des histoires des Fazbear Frights, chacune des 3 histoires de chacun des livres. Ça va se faire en 2 temps. Premier temps, on va faire une sorte de pré-review, note de lecture, ce genre de choses, où je vais vous donner les éléments de base de chaque histoire, c'est-à-dire les personnages, le setup, l'époque, un petit peu les problèmes et les aléas qui sont rencontrés dans cette histoire, mais sans aller trop dans le détail et surtout sans spoiler, puisque mon intérêt à ce moment-là, eh bien, c'est que vous alliez lire par vous-même cette histoire et que vous fassiez votre propre avis. Dans un second temps, on va décortiquer l'intégralité de chaque histoire. Donc là, il va y avoir du spoiler à donf, on va raconter la fin, on va raconter ce qui se passe, pour pouvoir ensuite analyser ensemble et discuter sur ce qui s'y passe concrètement.
Pourquoi est-ce que je le fais en 2 temps? Eh bien c'est parce que j'ai envie de mettre en lumière ces œuvres avant tout et que j'ai envie de piquer votre curiosité aussi pour que vous puissiez aller les lire par vous-même et vous faire votre propre avis. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de laisser certains sur le bas-côté qui ne comprennent pas l'anglais et qui ne savent pas lire l'anglais. Donc l'idée dans la seconde partie, c'est-à-dire les vidéos où les histoires sont détaillées, expliquées point par point, eh bien c'est que les personnes qui ne peuvent pas lire les Five Nights at Freddy's pour X ou Y raison, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui n'ont juste pas envie, eh bien puissent quand même connaître et savoir ce qui se passe dans ces histoires et à quel point elles sont intéressantes. J'espère que ce genre de contenu vous intéresse. J'espère aussi vous revoir dans le prochain épisode du Club Freddy's où on va aborder la toute première histoire du tout premier bouquin des Fazbear Fright, intitulé Into the Pit. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et surtout une bonne nuit.